Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me où je vais me préparer parce que je dois sortir. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup traîné ce matin. Mais on va parler du body positive et de ce mouvement. Qu'est-ce que c'est, quelles sont ses ouvertures, quels sont les problèmes avec cette reine. Et puis à la fin je vais vous donner mon avis et vous me donnerez le vôtre en commentaire. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Du coup, première partie, on va parler de l'histoire du body positive. En fait, le body positive, c'est un mouvement qui est sorti, qui est né aux États-Unis en 1996. Alors, je vais vous lire l'information. Alors, l'information est tirée de Santé, je sais plus quoi, magazine de santé. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Le body positive est aussi appelé body positivisme, body pose ou body positivity est un mouvement social fondé en 1996 aux États-Unis par Connie Sobczak et Elizabeth Scott suite au décès de la sœur de Connie des conséquences de troubles du comportement alimentaire. Le mouvement a été créé en l'honneur de sa sœur pour assurer que sa fille Carmen et les autres enfants grandiraient dans un nouveau monde où les gens s'efforceraient de changer le monde par leur corps. Leur aspiration principale étant de créer une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages sociaux étouffants, maintenant les gens dans des luttes perpétuelles contre leur corps. En gros, dites-vous que je vais même préparer en même temps parce que je serai vraiment en retard. Sachant que je travaille cet après-midi, donc je vais mettre ça là. Alors, je vais pas faire un gros make-up, hein. Franchement, ce sera clairement le genre de make-up que je fais pour aller travailler. Parce que après, comme je vais travailler, je vais pas faire des mondes et merveilles. Le mouvement body positive est fait. Alors, je vais utiliser les termes gros, mais c'est pas péjoratif, clairement. C'est juste parce que il faut appeler un chat et c'est vrai que il y a tellement d'ambivalence sur les choses que on a peur d'utiliser certains mots. Mais en soi, c'est pas du tout négatif. C'est pas du tout un mot qui devrait être négatif. Et voilà, en tout cas, je vais le dire sans négativité. C'est un mouvement qui a été créé pour les gros, les personnes, les hommes et les femmes grosses. C'est vrai que c'est plus axé femmes, mais c'est les hommes et les femmes grosses de s'aimer comme ils sont. Si, en fait, le maître mot du mouvement, c'est de s'aimer soi. Comme on est, c'est-à-dire que si vous êtes obèse, même je ne dirais pas en surpoids parce que par exemple moi je suis quelqu'un en surpoids, par rapport à mon IMC on me catégoriserait en surpoids et pourtant je suis pas qu'on me voit là on me dit mais non Gladys, alors que si je suis en surpoids, mais il faut comprendre qu'il y a surpoids, obèse et obésité morbide. Vous avez des gens qui sont généralement ce serait plus des gens donc obèse et ou en une obésité morbide, mais en fait le mouvement prône le fait de si vous êtes bien comme ça, si vous vous sentez à l'aise avec votre corps, let's do this en fait, c'est foncer les gars, let's go. Franchement pour moi c'est de base quelque chose de totalement louable, totalement appréciable et c'est génial en fait. L'idée première de ce mouvement, moi je trouve ça vraiment génial. Il faut s'aimer comme on est. Et voilà. Et ça n'inclut pas de ne pas s'aimer quand par exemple pour X ou Y raison vous décidez de perdre du poids, même si vous êtes body positive, c'est-à-dire que vous vous aimez, mais il peut y avoir des facteurs extérieurs, c'est-à-dire simplement vous avez des gens qui se retrouvaient essoufflés alors qu'ils ne font pas grand chose et qui ne voulaient plus ça en fait. Et donc du coup, décider de perdre du poids. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur corps, mais c'est juste qu'elles aiment assez leur corps pour se rendre compte que elles ne sont pas au top de leur forme et qu'elles veulent changer. Mais elles veulent de leur plein gré, pas parce que la société leur dit qu'il faut être comme ça, ou leur famille, parce que c'est aussi important le poids des familles, parce que j'entends beaucoup parler, quand on parle du body positive, de la société, oui, je néglige pas, c'est vrai, la société mène un poids dans nos vies, qu'on le veuille ou non, mais il faut se dire aussi que les familles, vous avez des familles où vous allez vouloir perdre du poids, on va vous pointer du doigt, tu vois. Ensuite, vous avez eu quand même une ouverture à partir, alors en France c'est arrivé dans les années 2010, pardon, où on a vu de plus en plus de gens. Le mouvement en fait il s'est étendu pas que aux personnes grosses, mais à tous ceux qui ont des poignées d'amour, des vergetures, des cellulites, des maladies, par exemple Winnie Harlow avec son vertiligo, genre toute cette petite différence qui
aux yeux de la société à l'époque étaient des défauts, le mouvement nous veut que qu'on s'aime en fait, qu'on s'aime. Mais arrête, la société veut que vous ne rentriez pas dans la norme parce que vous avez, je sais pas, vous avez un petit peu trop de poids ou beaucoup de pilosité ou que simplement vous voulez pas vous épiler. Moi je suis de la team épilation, mais vous avez des gens qui ne veulent pas s'épiler et c'est louable, enfin c'est leur vie, enfin ils sont pas moins bien que d'autres. Et moi j'aime pas ces messages où on fait sentir les autres moins bien que d'autres simplement parce qu'ils ne veulent pas, je vais pas dire rentrer dans le moule, mais rentrer là où la société veut qu'on rentre. Voilà. En plus du côté positif de ce mouvement, sur les masses, j'ai envie de dire, on a aussi vu quand même beaucoup de tentatives d'inclusivité. Alors j'appelle ça tentative simplement parce que les marques fonctionnent par trend, on va pas se mentir, par trend, et ils vont choisir des influenceurs par rapport à la tendance du moment. On parle français ici, je vous ai déjà dit. Oh, j'ai pas pu mouiller mon éponge. On parle français ici et je vous ai déjà dit, c'est un fait. C'est un fait, les marques fonctionnent, c'est-à-dire que ils vont faire ce qu'ils appellent des campagnes. Alors, je n'ai jamais travaillé avec une marque, mais je sais quand même comment ça fonctionne. Il faut pas être dupe. Il faut pas être dupe, il faut arrêter d'être dupe. Et ça fonctionne par trend, c'est-à-dire quand, on va pas se mentir, les noirs ont été plus démocratisés, c'est là que vous avez vu, par exemple, je me souviens très bien d'il y a quelques années, hein, ça remonte peut-être à, je pense 2014-2015, même peut-être 2016, un truc comme ça. Il y avait eu un drame autour de ça parce que quand les noirs ont été à la mode, Too Faced, qui à leurs événements n'avait pas beaucoup d'influenceurs noirs, ils ont invité tout le pléthore et tout, et en fait il y a eu beaucoup d'influenceuses qui avaient été critiquées parce qu'elles y avaient été, et il y en a qui s'étaient défendues genre oui mais on nous a invités, enfin c'est Too Faced, il faut qu'on vienne, machin. Et moi je dis, d'un sens j'entends et je comprends ce qu'elles disent, mais de l'autre je savais que c'était éphémère et on va pas se mentir, tout le monde n'est pas mis sur la même tête d'affiche. Et après on peut pas reprocher ça aux marques parce qu'on va pas se mentir, les marques sont là pour faire de l'argent, c'est pas pour nos belles, oh putain, c'est pas pour nos gueules, ils sont là pour faire de l'argent. Donc voilà, mais bon bref, ça c'est une autre chose. Mais pareil, du coup, comme il y a eu ce mouvement body positive, donc il y a eu de plus en plus de femmes. Alors je vais parler de femmes, mais il n'y a pas que des femmes, il y avait aussi des hommes, mais je vais parler de femmes qui ont créé des comptes, qui ont percé sur les réseaux sociaux par rapport à ce mantra, par rapport à ce truc de body positive et tout. Et donc les marques ont commencé à les contacter. Quand vous avez vu une Ashley Graham qui, alors je suis pas très pointue dans la mode, mais il me semble que c'est pour Victoria's Secret qu'elle avait travaillé, non pas Victoria's Secret, mais Ashley Graham, une mannequin plus size, genre plus récemment l'ISO, genre forcément ces femmes ont des opportunités maintenant qu'elles auraient pas pu avoir avant c'est dur, qu'elle n'aurait pas pu avoir avant la création de ce mouvement. C'était dur, et moi je suis plutôt contente de ce côté, de cet aspect de body positive. C'est mes soins, c'est-à-dire que par exemple moi, je vais prendre mon cas, alors j'étais pas grosse, mais j'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps, ces dernières années, et j'ai décidé de perdre du poids. Je vais pas vous mentir, j'ai eu plein de petites machines. Ah, tu veux perdre du poids pour l'été, machin. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fous. Genre, je m'en fous. Tu me payes pas, tu ne m'apportes rien, je te connais pas. Alors qu'avant, j'étais tout le contraire. Hein. Avant, le moindre avis des gens, ça me stressait, j'en pleurais, je me stressais, j'avais des angoisses. Maintenant, je m'en bats les steaks de ton avis. Si t'es pas content, c'est ton problème. Tu ne participes pas à ma vie, tu payes pas mes traites, tu rembourses pas mon prêt de voiture. I don't care. Et en fait, à mon travail, j'ai eu une collègue qui m'a dit tu es là pour la nouvelle expression là, le summer body.
Et moi, je dis non, en fait, je veux perdre du poids, c'est tout. Et bon, après, je lui ai répondu très froidement parce que bon, c'est une collègue que je porte pas forcément dans mon cœur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais genre, ouais, les gens forcément, si vous perdez du poids, c'est parce que c'est censé être pour un événement, genre, pour un mariage, En fait, les gens, des fois, je trouve que, pas par rapport au mouvement, mais je trouve que les gens, quand vous décidez de perdre du poids, c'est forcément pour un truc bien particulier. Alors que pas du tout. Moi j'ai perdu du poids parce que physiquement je ne me reconnaissais plus. J'ai pris entre 15 et 20 kilos en 4 ans, 5 ans, allez, grand max 5 ans, donc c'est-à-dire toutes mes années post-bac. Même plus, hein. Même plus. En fait, dites-vous que j'ai pris tout ce poids-là dès que j'ai arrêté le sport à l'école. Donc fin lycée, j'ai eu mon bac en 2015. Donc dites-vous que ça fait 6 ans, les 6 dernières années. J'ai pris entre 15 et 20 kilos. Et je ne me sentais plus moi. C'est-à-dire que quand je revois mes anciennes photos, je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas. Et je n'étais pas à l'aise ni avec mon poids, ni avec mon aspect, ni avec mes vêtements, ni avec le fait que je vois que je passe d'une taille 36, parce qu'à l'époque je faisais du 36, et pendant une époque j'ai acheté des vêtements en 44, tu vois. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai acheté des vêtements en 44. C'était un petit peu dur. Alors je sais que c'est pas la fin du monde, on va me déposer ici, mais c'est à dire que à mon niveau, moi ça m'a choqué. Mais il y a d'autres personnes qui sont à l'aise avec ça, et je ne vais pas le reprocher, et au contraire je trouve ça génial. Si ça vous convient d'avoir des kilos, de ne pas faire des tailles standards, de ne pas faire du 36. Moi je ne cherche pas à retourner le 36. Là je suis déjà, enfin en termes de morphologie, j'ai pas atteint mon goal, mais en termes de taille dans un pantalon, j'ai acheté je rentre dans du 38, hein, de nouveau. Moi je ne vais pas descendre 36 parce que, je vais pas mentir, quand j'étais plus mince aussi, je ne me sentais pas heureuse parce que j'étais pas assez en forme. Vous savez, aux Antilles, on aime les gens en forme, et j'étais pas assez en forme. Donc là, mon corps commence à me convenir. C'est juste mon ventre parce que la couenne, les gars. Mais je suis déjà plus à l'aise avec mon apparence actuellement. Mais vous avez des gens qui font plus que moi et sont totalement à l'aise, et c'est génial. Et moi c'est ce que j'appréciais avec ce mouvement, jusqu'à ce que dans les dernières années là, on a pu constater que il y a une radicalisation du mouvement. Genre c'est devenu pour moi du grand n'importe quoi. C'est à dire qu'on est parti de quelque chose où c'est là qui prône l'amour de soi, la bienveillance, le partage, aimez-vous comme vous êtes, avec vos particularités, je sais pas, si vous avez des taches sur le visage, enfin, je sais pas, vos petites particularités, vos poignées d'amour, vos vergetures, cellulite, parce que même si moi j'ai perdu du poids, j'ai de la cellulite, c'est vous voyez mes cuisses, j'ai de la cellulite les gars, ne croyez pas, hein. Et en fait c'est parti, et là les gens, en fait les influenceurs, créateurs de contenu qui ont décidé de se positionner comme étant pro body positive, se sont fait incendier, lyncher, humilier, et c'est là où ça commence à me poser problème, parce qu'elles ont décidé de perdre du poids pour x ou y raison. C'est-à-dire soit parce que finalement c'est dur, hein, parce que le body positive c'est en fait s'aimer tous les jours de l'année, tout le temps, en tout temps, sauf que on est des êtres humains. En fait, c'est plus les extrêmes du body positive. Sauf que c'est normal en fait de ne pas s'aimer des jours. Moi, il y a des jours, il n'y a pas très longtemps, c'était mercredi. Je suis allée travailler. Je me suis regardée dans le miroir. Je me suis pesée. J'ai vu que j'ai pris, je crois, 700 grammes. Et tout. Ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis regardée dans le miroir et en fait mon ventre il était super gonflé, super ballonné et tout. Je me suis dit putain, tu vois, tout ça de temps que tu fais, tout ça d'efforts que tu fais, et puis regarde-toi, machin. Il y a des jours où je m'aime pas. Mais les gars, je m'aime pas les jours. Là par exemple, là, dans le cas précis, hein, c'était dans ce cas-là, j'étais ballonnée parce que les gars, j'ai pas été à la selle depuis plusieurs jours, c'est tout.
Là, maintenant que j'y étais, mais mon ventre me convient mieux. Mais là, tu vois, ce matin, je me suis levée, mais j'aime mon corps, j'aime la nouvelle moi, mon nouveau physique. Mais il y a des jours où je ne m'aime pas. Genre, les gens pensent que parce que tu t'aimes, que s'aimer, c'est s'aimer tous les jours, à 100%, à 200%. Non. Être positif, pour moi, c'est s'aimer, mais aussi accepter les jours où vous ne vous aimez pas. Parce que X ou Y raisons, parce que vous avez eu 2 baptêmes et que vous avez mangé comme pas possible. Parce que oui, et alors, ou parce que vous n'avez plus envie de faire de sport, ou vous avez juste pas du tout envie de faire de sport. Ou que vous en avez marre de ce double menton que vous avez. Enfin, c'est dur de s'aimer tous les jours. Et moi, je vous dis, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est tout à fait normal. Mais sauf que le problème avec cette nouvelle trend de body positive, c'est qu'on ne vous laisse pas le choix. C'est-à-dire que vous devez vous aimer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous n'avez pas autrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire « je ne m'aime pas aujourd'hui ». Ou pendant une semaine, vous ne vous aimez pas. Ou pendant une semaine, vous ne pouvez pas voir votre tronche. Et si vous osiez vous dire ça, vous prenez une avalanche de léchage sur les réseaux sociaux. En fait, je parle des filles qui se sont caractérisées dans le body positive. Et moi je me souviens très bien, ça remonte, quand j'ai commencé ma page Instagram, il y avait une fille, je la ne suivais pas, mais je la voyais souvent dans mes, enfin pas même pour toi, dans les repartages des comptes que je suivais. Et je sais qu'elle prônait aussi le body positive, machin, elle faisait des très belles photos, je la trouvais super jolie, enfin, elle est toujours très jolie, mais j'avais l'habitude de la voir. Et un jour, j'ai une fille que je suis qui a partagé une vidéo que j'ai regardée d'elle, c'était un Reels, où elle expliquait que depuis qu'elle a commencé à reprendre le sport, de plus en plus elle reçoit des commentaires méchants des gens. C'est-à-dire que t'es pas une vraie body positive, tu ne t'aimes pas, tu es une menteuse, tu es une hypocrite. Et en fait c'est tout là le problème de ça, en fait, de ce body positive, de cette forme de radicalisation du body positive. Les gens vous laissent pas respirer en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de perdre du poids. C'est-à-dire, alors que, en fait, vous savez, vous pourrez perdre du poids, pas pour des raisons physiques, esthétiques, aussi pour des raisons médicales. Parce que quand vous faites 160 kg à tout péter, je suis sûre que vous montez pas beaucoup d'escaliers. Et ça devient assez inconfortable. Et ça ajoute sur votre psychologique. Et je suis désolée, moi je trouve que le body positive c'est s'aimer et aussi se sentir bien. Mais si tu es body positive mais tu te rends compte que tu te sens pas bien parce que tu n'arrives pas à monter tes escaliers, les escaliers de chez toi sans prendre l'ascenseur, et si t'as pas d'ascenseur tu prends les escaliers mais tu les montes en 20 minutes et que tu te sens essoufflé comme si tu es en train de mourir et que tu te dis non, je me sens pas bien. Il faut reconnaître que tu te sens pas bien. Et en fait, on reprochait aux gens d'avoir reconnu à un instant T qu'ils ne se sentaient pas bien, qu'ils n'étaient pas bien, et d'avoir fait des choses, mis en place des choses pour perdre. Par exemple, j'ai vu Lizzo, la chanteuse pro body positive, machin. Elle a décidé de, pendant 10 jours, faire une espèce de diète à base de détox, machin, on mangeait pas de fruits, enfin que des fruits, et puis des trucs, des smoothies, je sais pas quoi. Bon, c'est pas une fille que je suis, mais j'ai vu passer ça en faisant mes recherches pour une vidéo positive. Et genre la meuf, elle s'est faite lyncher, genre, elle s'est faite lyncher. Tout ça parce que la fille a fait 10 jours de détox. Parce que les gens lui disent oui, tu es fausse, tu veux perdre du poids. Et alors? Même si elle veut perdre du poids. Bon là, elle est obligée de se justifier qu'elle veut pas perdre de poids, mais c'était pour ses désagréments. Non, là c'était du n'importe quoi. Parce qu'elle a dû se justifier. Mais au-delà de ça, genre, même si elle voulait perdre du poids, en fait, c'est pas parce qu'elle s'aime qu'elle ne peut pas perdre du poids parce que, par exemple, sa santé nuit. Parce que quand vous faites 160 kg, les gars, vous êtes à même pour avoir des maladies chroniques, être diabétique. Je dis pas que quand vous êtes gros vous avez forcément ça. Quand vous êtes mince vous pouvez l'avoir, je dis pas ça. Mais vous êtes plus cible. Vous avez l'hypertension. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que les gens reprochent aux gens de faire des choses dans leur intérêt. C'est-à-dire que de faire des choses pour améliorer leur santé et leur estime. Parce que certaines, elles ont perdu du poids mais elles ont pas perdu... Par exemple, elle passe de 160 à 120.
elles sont toujours body positives, hein. Mais c'est juste que à 160, elles pouvaient plus. Elles pouvaient plus respirer, ça n'allait pas, ou ci ou ça. Mais elle veut pas, par exemple, faire 75 kg, 80 kg. Elle veut pas ça. Elle veut juste être à 120. Et elle est bien dedans. C'est-à-dire que faut comprendre, en fait, moi je dis, il faut laisser les gens vivre. Il faut laisser les gens vivre comme ils veulent, pardon. Et le body positive, pour moi, ça devrait être ça. Sauf que il y a tellement une radicalisation de ce mouvement que quand quelqu'un écrit en bio body positive, je sais que ça parle de bons sentiments, mais je suis là en mode, ah, ok, non. Non, pourquoi? Parce que soit cette personne est elle-même extrême, soit elle va finir par souffrir de ça, ou elle n'est pas au courant de ce qui se joue, quoi. Et des messages qu'elle pourrait recevoir, ou enfin, je sais pas. Moi, pour moi, le body positive, c'est devenu, enfin, ça a perdu son essence même, son mot d'ordre. Moi, je trouve ça bien dommage, parce que c'est parti d'une très bonne intention, très louable, appréciable, qui a permis quand même à beaucoup de personnes de vivre, tout simplement, parce que je vous ai dit, ça a ouvert beaucoup de portes à pas mal de personnes. Et c'est génial, mais vous avez des gens qui ont gâché ce mouvement, ce truc, pour rien, j'ai envie de dire. C'est fortement dommage. C'est fortement dommage. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était cool. Voilà, je suis prête. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Et je vais aller babiller. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je vais aller râler pour essayer de récupérer ma voiture. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous peut-être demain. À l'heure où je filme, je ne sais pas. Peut-être demain pour un équilibre. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Bisous!